commence par les temps forts de l'actualité et le sacre de Lula, élu président du Brésil. Au terme d'un scrutin ultra serré et avec 50,9% des voix, il devance son rival et candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Le président sortant qui, à l'issue de son mandat, paie sa mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 ainsi que divers scandales, n'a pour l'heure toujours pas reconnu sa défaite. Quant à Lula, le peuple brésilien lui offre donc un troisième mandat. Luiz Inácio Lula da Silva, icône de la gauche, a déjà assumé les fonctions de chef de l'État entre 2003 et 2010. Il prendra officiellement les rênes de l'État brésilien le 1er janvier prochain. 156 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour l'élection la plus polarisée de toute l'histoire du pays. On poursuit avec les inquiétudes occidentales après le nouveau blocus du couloir céréalier par la Russie. Ce matin, des opérations de contrôle de bateaux menées conjointement par l'ONU, l'Ukraine et la Turquie sont lancées. Aucun mouvement en mer Noire ce week-end, suite au retrait de Moscou de sa participation à l'accord de juillet concernant les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens. Motif invoqué par le Kremlin, des attaques de drones visant des bâtiments de sa marine en Crimée, accusation rejetée par le Royaume-Uni et par la France. Conséquence, l'UE, l'ONU et l'OTAN ont exhorté la Russie à revenir sur sa décision. Washington, de son côté, accuse le Kremlin de se servir de l'alimentation comme d'une arme, accentuant les risques d'une famine à grande échelle ainsi qu'une nouvelle envolée des prix alimentaires. Pour rappel, l'accord conclu le 22 juillet dernier à Istanbul a permis l'acheminement de 9 millions de tonnes de céréales avec la levée partielle du blocus des ports ukrainiens en vigueur depuis l'invasion russe. Enfin, cette mauvaise nouvelle pour l'Europe sur fond de crise énergétique. Northvolt pourrait renoncer à son méga projet d'usine de batteries. Initialement prévu dans le nord de l'Allemagne, le projet serait finalement déplacé vers les États-Unis, jugé plus attractif. Un régime de subvention plus avantageuse a en effet été adopté cet été. Le constructeur suédois prévoyait le démarrage à Heide d'une giga-usine de batteries pour 2025, pouvant fournir 1 million de batteries pour les véhicules électriques sur un an. Le renoncement de Northvolt serait une douche froide pour l'industrie européenne. Depuis la rentrée, en effet, les annonces d'usines mises au ralenti ou stoppées s'enchaînent suite à la flambée des prix du gaz et de l'électricité. On en vient au point bourse. Le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a gagné plus 0,46%, terminant à 6 273 points. À Francfort, une hausse aussi pour le DAX qui s'est apprécié de plus 0,24% à 13 243 points. Stabilité pour l'IBEX 35 qui cédait moins 0,05%. Et à Londres, en revanche, le FTSE londonien s'est effrité de moins 0,37%. Du côté de Wall Street, du vert, tous azimuts, le Dow Jones a bondi de plus 2,59%. Le Nasdaq Composite s'est envolé de plus 2,87%, alors que le S&P 500 a grimpé de plus 2,46%. Et on termine comme d'habitude par Tokyo. L'indice Nikkei ce matin s'est arrogé une hausse de plus 1,78%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.